milliardaire. Car Alors, you deserve it. Tu le mérites très bien. Et on dit souvent chez nous, même la plus belle femme du monde n'ouvre que ce qu'elle a. Tu es tellement loin que moi, j'ai décidé de te célébrer aujourd'hui avec des boissons au goût comme tu aimes, du Mont Basillac. C'est les bons vins français. Et c'est avec ça que je vais te célébrer, avec du bon poisson. Et il y aura un plat de héros comme tu aimes les manger. Ma MAF internationale, le 9 de Facebook, celle que j'aime et vraiment que le Seigneur te donne encore plusieurs années à nos côtés. Reste comme tu es, ne change surtout pas. Belle femme, grand cœur, douce, aimable et authentique. voilà. Allez, cassez la baraque. La Marfo, Fleur de Lille et les Winners Club de Paris présentent en grande exclusivité la nuit de l'ambiance. La nuit de l'ambiance. C'est le samedi 9 décembre 2023, à partir de 20h, au 14 rue de la Pointe, 93 130 Noisy-le-Sec, avec le tenant du titre depuis 87, Petit Pays. Voilà. C'était une petite pub. Voilà. Pour la soirée de Flore, n'oublions pas que le 9 décembre, on se retrouve tous à Paris, n'est-ce pas, à Noisy-sur-Sec, pour un événement qui aura l'honneur, n'est-ce pas, d'accueillir Petit Pays, un gros poisson ou encore une grosse artillerie de la musique camerounaise. Donc, venez nombreux, hein. D'ailleurs, les places ou encore les tables sont toujours en vente au refuge à Paris. Pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Voilà, on va revenir sur notre décryptage. On est en train de décrypter la chancelière. On écoutait. Partagez un peu, s'il vous plaît. Faites un tour de partage, vous aussi. Partagez. Ici, j'ai besoin que des personnes qui ne comprennent, des personnes, pas des personnes téléguidées, hein. D'accord? Que le Seigneur te les rembourse centuple, comme ce sortira pour ta âme. J'ai parlé avec ma Kimka ce matin. Écoutez, sa Kimka, c'est qui? Voilà, elle était sur le chemin. Ma copine, qui est sa Kimka. Et voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Très sucrée, très bien. Partagez, s'il vous plaît. L'audience chute. Et je ne sais pas pourquoi vous partez. On décrypte tout simplement. Oui, bonsoir, vous êtes en direct de la PDG Canadienne TV. Alors. Oui, allô, bonsoir. Fleur fait l'engagement, il y a les lunettes. Elle est pas là. Je vous souhaite beaucoup de courage pour l'organisation de la fête au Canada. Merci beaucoup. Oh, merci pour les étoiles. Sois béni. C'est à moi les étoiles, non, Que c'est le pas moi. Seigneur te bénisse abondamment. C'est vrai, c'est vrai. Il faut que je parle aussi du bouche à oreille, oui, c'est vrai. C'est ça que je parlais justement. Je disais, voilà, merci pour tous ceux qui ont contribué. Ma fosse est très aimée au Canada. J'aimerais que vraiment les Canadiens qui ont vécu. Fleur, tu vas me dire si tu n'avais pas doigté l'angassi. Parce que la qualité que l'angassi a retourné, c'est la baisse là. Waouh! Il peut y avoir. Mais dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous sentez? Fleur, on a qu'un foyer, on nous telle mis. C'est sûr que tu as doigté l'angassi. Ah ouais? C'est sorti au sein de la pâte. Tu as fait la mayonnaise à Bonsangui? Non. Tu as fait la mayonnaise. Ma copine. Apparemment, tout porte à... Bonsangui se comporte d'être un chauchemel dans certains instants. Tu as chaud, Esther, ça se voit. Oh, voilà. Donc, tout porte à croire que, bon, c'est une blague. Tout porte à croire que peut-être on a fait la mayonnaise à Borosangui. C'est pourquoi Borosangui a du mal à déconnecter. Parce que la façon que Borosangui, quand elle parlait de Flore autrefois, on avait l'impression qu'elle jouissait en parlant de Flore. Et la bonne question est, qu'est-ce qui s'est passé pour que Borosangui est tombé du 10e étage, on dirait. Pour se comporter comme ça, c'est comme une chute du 10e étage. Parce qu'elle était tellement sûre d'elle que... Et elle a fait comme ça. Écoutez, elle dit que les pipis...
Dexter doit faire des directs comme ça. Dexter doit faire des directs comme ça. Des directs comme ça l'occupe un peu. Oui, oui, il dort, hein, Dexter, regarde, il dort. Il dort, oui. Il dort proprement, oui. Quand j'ai mis le ventilo, comme ça, il a plus de... Il a un peu de vent. Il a un peu de l'air. Voilà. Continuons. Ils sont dans la ville des stars, comme ça, voilà. Et elle dit, ça n'a rien, et dans la vidéo, elle dit, ça n'a rien à voir avec Pipi. Hein. Donc, elle aussi, elle dit Pipi. Donc, Pipi, c'était le nom avant. Et c'est devenu subitement Tata Lolo quand Borosangui et Flore sont fâchés. C'est ça le problème des réseaux sociaux. C'est quand on déteste quelqu'un ou quand on aime quelqu'un, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On sait pourquoi, pardon. C'est tout simplement parce que votre acolyte n'aime pas tel. Voilà. Arrête, tu fais des cauchemars, arrête. Donc, c'est un peu ça, le véritable problème. Donc, c'est pas que Borosangui ne s'est pas mis à aimer Lolo Fodja parce que Lolo Fodja et elle sont amis. Non, c'est parce que quand elle a déposé Flore, automatiquement, elle s'est réconciliée avec Lolo Fodja. Hey, les sérieux. Les livres sont élus, les vrais stars sont à Los Angeles. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Pas les gens qui voyagent dans leur tête. Elle parle de Boboko aussi. Alors. Moi, je veux le lien pour attraper, s'il vous plaît. Big up à la Mafo. Waouh, Borosangui. Mais et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, Borosangui? Et c'est pareil, et c'était pareil pour Boka, sa femme là. Hein. Mais pour Boka, sa femme là, c'était pas pareil. C'était pas aussi fort que pour Bororo. Personne qui écrit les bêtises ici, adieu. On dit que ma foi en direct, c'est vrai, pardon, confirmez-moi. On va en direct, tout le monde en direct. Bororo. Ma foi en direct, confirmez-moi. Non, ma copine doit me dire. Ok, bye bye. L'anga a coupé son direct par ça. Sa kinka, comme elle appelle, elle dit que sa kinka. Bonjour, Sarah. Ici aussi. Je suis contente d'appartenir à vous tous. Je suis contente de faire. Elle remercie les abeilles là. Les abeilles. Et vraiment, je suis fan de ma peau jusqu'à demain. Elle est fan. Elle ouais. est fan de on va un peu avancer. Quand les compétitions vont commencer là, on va dire justificatif de domicile. Il le faut. Pipi n'a pas de justificatif de domicile. Peut-être EDF, oui, elle a le justificatif de domicile parce qu'il faut déjà était obligé de mettre EDF à l'heure de nom. Mais à un moment, on va demander quittance de loyer, il n'y a pas son nom dedans. Moi, il veut gagner là-bas. Quand on va dire, bon, maintenant, au niveau du pays, titre, je vais gagner. On va dire maintenant, qui est la plus bonne mère, je vais gagner. Donc, cette dame-là sortait donc avec Stéphane. C'est comme ça que Pipi est avec une fille, tu veux quoi? Dorcas. Bon. Attendez, je vais allumer la télé de la chambre à l'enfant. Ouais. Quand on était, parce que nous tous là, on était à Paris ensemble. Hein. Pipi nous a trouvés, nous on était déjà à Paris. Pipi arrive hier. Moi, je suis avec toutes ces personnes là, nous on était à Paris. Hein. Nous sommes des... Quand on parle de la jet set, c'est nous. Nous, on était déjà à Paris. Donc, c'est comme ça que Marie Fodja, nous tous là, on était à Paris. C'est comme ça donc que Pipi commence à accompagner Stéphane au quartier là-bas pour partir Mbinda avec sa combi. Elle met le truc là dans le truc, la fille d'ail. Et toutes ces quotas-là, avec la plupart sont d'ail. Même ces gars, tous les gars là sont d'ail. Les seuls qui sont vivants là, c'est Stéphane et Stéphane, c'est un ici. Parce que celle qui parle Charlotte, la Charlotte ne la connaissait pas. Pour dire la vérité, Charlotte ne la connaissait pas. Marie Fodja ne la connaissait pas. C'est que quand elle est parlé de Marie Fodja, là, c'est des choses qu'elle entendait. Comment est-ce qu'on parle ici à Paris? Vous voyez un peu le genre qu'elle partait. Quand Marie Fodja partait en boîte. Vous connaissez quand on part en boîte, comme nous là-bas au Cameroun, à Yaoundé, c'était à Campero. Tu pars en boîte après, tu pars à Campero. Je vais bloquer quelqu'un là. Tu pars à Campero, non?
tu peux continuer ton joke à Campero. Donc, tu finis la boîte de nuit, le matin, vous partez au bar ou sur un bar, vous partez prendre le bouillon. C'est donc comme ça que elle, il y avait un bar là qu'on appelait pédaler, où c'était pédaler, pipi. C'est là-bas que pipi partait souvent rester. Donc, elle voyait les gars, quand ils arrivent, c'est pas dans la base, c'est les gars de Watt et tout ça là. Elle les entendait et tout ça, c'est comme ça qu'elle quitte donc Douala pour venir à Yaoundé. Elle avait un gars avec qui elle sortait qui s'appelait Guy. Guy là, elle quitte avec Guy là. Ils partent, parce qu'il faut ne la calculer pas. Elle quitte avec Guy. Ils partent au Gabon. Elle et Guy commencent leur way là-bas là. Guy meurt. Guy meurt au Gabon. Vous savez qu'il y a une période au Gabon où on dirait que quand une gars pas au Gabon là, si elle rentre, qu'elle a toute sa tête là, ça veut dire que celle-là non, c'était un gars qui a touché les oui. Donc elle là, elle est donc partie au Gabon. C'est comme ça que Guy, avec qui elle est partie, d'ailleurs. Je vous parle du gars de Pipi. Quand vous voyez là, quand il ne dort pas, vous voyez qu'on dit que RFI parle pendant des heures là. Après, comment elle arrive comme une tueuse. C'est que ça ne tient pas dans sa tête. Mboboko aussi a un problème. Je vous dis. C'est comme ça qu'elle rentre maintenant alors sur Yaoundé. Pendant qu'elle est au Gabon, il y a le grand frère de mon quartier qu'on appelle le grand-père qui commence à le faire la cour. La personne qui donne les informations à Nicole donne de très bonnes informations à Nicole parce que grand-père c'est un grand de mon quartier, Madagascar. Donc quand Nicole est venue parler de grand-père là, j'ai dit que non, la personne qui lui donne l'information lui donne de très bonnes informations parce que grand-père c'était un gars Yaoundé de mon quartier. En fait, ma mère m'a accouché en plein à Madagascar, pharmacie Moliva. Les maisons qui sont derrière pharmacie Moliva, c'est la famille de grand-père à Madagascar. Pour ceux qui connaissent. Ah oui, on a pharmacie Moliva. Oui. Les maisons qui sont là derrière, là, on parlait du Gabon, oui. Chez les Bassa, là. Derrière, dès que tu entres un peu, c'est chez les grands-pères. C'est comme ça, donc, Bomboko aussi commence à sortir avec grand-père. Grand-père est réputé, reconnu, paix à son âme, et que sa famille me pardonne. C'est ça. C'est comme ça seulement. C'est obligé. Quand moi, il parle avec les preuves et la vérité. Je ne suis pas là que je veux caresser parce que quand il me donne pas à moitié, il me donne en vrai. Donc, c'est comme ça que grand-père, moi, j'habitais à côté de Kassav. Moi, je suis né Carrefour Madagascar, pharmacie Moliva. Je suis né là, dans la famille des Niobé. Ma mère était locataire là-bas. Et ma mère m'a accouché en plein cours chez les Niobé. Ce n'est pas le Jacques qui parle, qui fait le Congo ça. C'est là-bas que je suis né. Et le grand-père habitait derrière. Donc, je connais la famille de grand-père. C'est comme ça que ma mère, dans mon grandi, je pars à l'école à la mission catholique de Mokolo. Après, je quitte la mission catholique de Mokolo, je pars à l'école de Sousse. Entre-temps, ma mère déménage. Elle part maintenant habiter chez les Ambomon. C'est une grande avocate au Cameroun. Ma mère part en location là-bas. Après, ma mère quitte là-bas, là, elle part encore chez d'autres voisins à côté. Après, on quitte maintenant, on habiter chez les Kassav. Là, on va habiter chez les Kassav. C'est comme ça donc, que je connais Boboko aussi. Ma mère travaille à la poste à l'époque. Après la poste, elle va au centre de communication. Après, au centre de communication, Cantel. Donc, ma mère n'a pas le temps. Nous, on a les Kassav qui sont à côté. Moi et mes grandes sœurs, on a déjà on s'entend bien avec les gendarmes. Tous les gendarmes qui ont été là-bas, on s'entendait très bien. On était comme une famille. Donc, ma grande sœur et moi, on commence à faire le bouillon. Ce n'est jamais ma mère qui vendait le bouillon. Puisque moi, je fuyais à l'école. Je ne partais pas à l'école. J'aimais faire à manger. Donc, je faisais les bouillons de pépé soupe, le bouillon de mâchoiron là, le bouillon de viande. Ma mère partait au travail. Elle finissait au travail à 15 h. Donc, moi, je commence à vendre le bouillon à la maison. Comme notre maison n'était pas très grande, ma mère a demandé au bailleur si on pouvait faire une espèce de... Vous voyez les trucs en carabote là, non? Donc, devant la maison, comme la maison est trop ouverte, c'est en bordure de route. On a fait comme une petite carabote en planche, une barrière en planche, voilà. Et on a mis les chaises là dehors pour que s'il pleut ou qu'on soit là. Donc,
puisque ça avait déjà pris l'ampleur, c'est que les gens ont tenu, ils aiment les gars. Donc, c'était que quand une plaignante vient ou quoi, au lieu de traverser la rue pour aller au bar, tout ça là, nous on avait notre petit mapan à la maison, on vendait la boisson là à la maison. Donc, ma mère a fait en sorte qu'on nous fasse une petite barrière en planche, en carabote, non, un genre comme ça là dehors. Donc, ça cachait l'intérieur de la maison. Je vous raconte mes choses, hein. J'en viens. C'est comme ça donc, que grand-père donc vient avec Pi, avec Boboko aussi. Il vient de prendre le bouillon. Sa bouche est mentée, s'est redressée. Il pense que c'est quand il venait la bouche était tordue un genre. C'est comme ça qu'il vient donc manger là-bas. On ne se parle pas. C'est même elle qui me rappelle après. C'est après que je vois que c'était même elle. C'est comme ça que après, comme c'était un spécialiste de para, un bon chasseur, il part avec Sanga maintenant en aventure au Gabon parce que elle, tous ces gars l'amènent au Gabon. Et quand elle part avec ces gars là-bas, là, ils partent toujours d'ailleurs. Même grand-père aussi. La personne avec qui elle est partie, Guy lui venait de Douala, elle est venue avec Guy de Douala pour le Gabon. C'est comme ça qu'elle revient donc du Gabon. Quand Guy meurt, elle revient à Yaoundé. Elle vient à Yaoundé, elle rencontre donc maintenant El Blanco, parce que c'était les dunes de El Blanco. Elle rencontre donc grand-père. Comme vous savez, hein, moi quand j'étais jeune, quand j'étais au pays, je sortais avec les whites. Quand tu commences à sortir avec un white, c'est comme si ça te colle. Tous les whites qui vont te voir seulement te draguent. C'est comme si ça te colle sur le corps en fait. C'est-à-dire, partout où tu passes, le white, c'est comme si il sent que tu sors aussi avec un autre white. Donc ce n'est que les whites qui te draguent en fait. Donc, comme elle sent l'odeur des Bangando. Et ce n'est que les Bangando qui la draguaient, quoi. C'est comme ça, donc, il part au Gabon. Moi, il vient en Beng après. Moi, il vient en Beng. Entre-temps, elle et moi se rencontrent. Elle me dit que c'est un de mes grands ici à Paris qui m'a dit que est-ce que tu es au courant que grand-père est mort? Je dis que, hein? En fait, Nicole avait des bonnes grand-père est mort, même elle était ici à Beng. Elle a abandonné grand-père là-bas. Parce que grand-père, apparemment, avait les dos d'un jour. On l'avait lancé, il avait une maladie qu'on l'avait lancée. Grand-père était malade, très malade. Donc, elle était ici, elle a pour grand-père, elle est go, les malabos, les machins, comme elle dit souvent, elle-même, la vraie. Elle ne ment pas, ce qu'elle dit, c'est vrai. Quand c'est vrai, elle dit que c'est vrai. C'est comme ça qu'elle part. Grand-père meurt, elle est déjà mère. Merci pour les cœurs. Continuez à envoyer les cœurs et partagez, s'il vous plaît. Mais quand elle était avec grand-père, la bastonnade, vous connaissez quand un bandit commence avec un grand-père bastonné, c'est-à-dire, il lui donnait de ces balayettes. D'ailleurs que les chapeaux qu'il arrachait aux gens, c'est elle qui portait ça. C'est elle qui portait, elle est habituée à sortir avec des bandits. Elle n'a jamais sorti avec un homme que, on va dire que c'est le fils d'eux, ou bien que celui-ci s'est battu, il est devenu ce qu'il est. Non. Le seul gars qu'elle est sorti, qu'on peut dire on respecte, c'est Stéphane. Ouais, elle me montre, elle est partie ici, là, elle est partie Mbinda, parce que Lady Ponce voulait enfermer les conneries là, et le président Raymond Tchengan. Elle est partie flirter, parce que moi j'appelle ça un flirt, hein, avec le maire là. Le maire là a regardé sa famille, a dit que mais, je suis marié quoi. Parce que ce maire là, moi je le connais, je vous ai toujours dit, moi je le connais, il n'était pas maire. Je l'ai connu avec les Okemba, les Abo Yoyo. Nous tous là, on était à Campero là-bas, là, elle Pekeno, tout ça là. Il dansait le quoi ça. Elle est partie, maintenant qu'elle dit qu'elle n'a pas fini, avec la seule personne que peut-être il a mis, je ne peux pas qu'il a mis son dos par terre, ce monsieur-là. Je refuse d'accepter ça. Parce qu'elle a le flair et elle adore l'odeur du bandit. Tu n'es pas bandit là, elle ne peut pas vraiment t'aimer. J'aurais appris aussi qu'elle est sortie avec un petit journaliste, ou c'est un journaliste, ou c'est un animateur, parce que journaliste et animateur, c'est deux choses bien différentes. Parce qu'elle a entendu que le gars avait un nom des gens de là-bas. Mais tu peux avoir les noms là, mais tu n'es pas parenté ces gens-là. Hein. Ils ont des trafics d'influence, c'est tout. Donc elle est partie au pays, elle a fait le sassalier là-bas là. Mais dit que gars, qu'elle a un gars qu'on dit que normal que ce n'est pas un bandit. Le seul, c'est Stéphane. Oui. Ouais.
le seul gars que Pipi a eu dans sa vie. Ouais, le seul gars des filles. Ouais, le seul gars des filles, bien, c'est Stéphane. Si je demande à Pipi de me citer 2 noms des hommes avec qui je suis sorti qui sont bandits, elle ne va pas vous dire que tel. Ouais. Elle a voulu mentir, ils ont voulu mentir sur mon gars. Mon gars, c'est un bon boulot. C'est les gens qui n'aiment pas qu'on parle d'eux. Même votre copine peut vous dire de quelle famille il vient. C'est pour ça qu'il combat, il n'aime pas quand je suis sur les réseaux. Un bandit aime quand s'engager sur les réseaux. J'ai été avec un bandit, mais ce n'était pas le... C'était le bandit, c'est-à-dire le bandit avec qui était, c'était le bandit de l'intelligence. Ouais. C'était le bandit que... Il t'a dit... On dit, ce n'était pas un paraman. Il y a banditisme et banditisme. Nous tous sommes des bandits. Ouais, ça c'est clair. Mais il y a une façon, il y a un banditisme sale. Pipi est toujours sorti les bandits sales qui arrachent des chapeaux, qui tapent, qui tuent, qui arrachent les sacs, qui égorgent. Voilà les braqueurs, voilà les bancs, qui cassent les portes, qui volent les mamies dans les maisons. Voilà les banditistes, les bandits avec qui Pipi est sorti. Et ça, je ne mens pas. Je ne mens pas. Il y a le banditisme, le seul bandit avec qui je suis sorti. Il y a on dit bandit. Les hommes d'affaires sont des bandits. C'est des bandits parce qu'ils parlent. Il te dit que son père était... il y a comme en ce moment, alors, tu dois le faire maintenant. Tu peux dire à un Kassalaba que c'est ton père qui était bongo. Ou tu dis que tu as la valise et les dos et que tu veux blanchir, machin, nanani, nanana. Bam, bam. Tac, il tombe. Tu prends les dos. Les machins qu'on appelle comme voici les dos, ça c'est le banditisme de la tête. Et le gars avec qui j'étais, c'était le banditisme de l'intelligence. C'est-à-dire, devant vous, on partait comme ça aux galeries, on baille, on appelle ça le vrai faux. Ça c'est l'intelligence. Ouais, c'est la tête qui travaille. Ce n'est pas le bandit que la pauvre femme baille en seul entre les parties payer sa marchandise. Tu viens l'arrêter en plein Madagascar, tu doses, elle tombe, elle peut mourir, elle meurt même parfois, d'autres mourraient même. Donc, Pipi, Pipi, tu as fait tout ça. Tu as le sang de toutes les mères que ton gars qui t'a amené au Gabon là a mangé. Qui a fait tout les ça? sacs de mères là, les mères, les bails en sel en qui sortent, parce que ça a 5 heures que toi et ton gars, en plein Madagascar, vous arrachez les sacs de maman là qui partait et quittait la carrière. Bancolo pour descendre, pour aller acheter les marchandises. Le sang là, c'est dans ta tête, c'est sur tes mains. Tu as compris, non? C'est sur tes mains. Une pauvre femme qui a gardé, qui a bouffé sa tontine, elle dit qu'elle peut acheter. Dès qu'elle passe, on l'égorge même. La pauvre femme a préparé sa nourriture. Elle a laissé la mamie au feu. Elle tourne pour aller chercher le sel. Vous portez la mamie, vous partez avec le vol là que vous faites. Donc, dis à tes gens que tu envoies me provoquer là que toi tu es la mère, tu es la remée des Bangando. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc c'est comme ça que grand-père nous d'ailleurs. Quand on arrive ici, non, je croise Pi. Est-ce que Pi a fait tout ça? Pi commence à me dollar. Elle vous a déjà raconté cette histoire. Pi même elle a raconté ici comment est-ce que quand elle est arrivée ici, on parlait des jet-setteuses de Paris, c'était les compresseurs, ma Victoria Beckham et tout ça, là, elle me dolâtrait. Ce n'est pas le Congo, ça, vrai. Puis il me payait pour qu'on sorte pour aller boire un pot ensemble. Oui, oui. Je ne mens pas. Quand on est arrivé chez Melingui comme ça, là, mon frère, je suis d'abord arrivé à... Puis payer compresseur pour sortir, prendre un pot avec elle. Waouh. Elle était dingue de compresseur alors. On parlait des jet-setteuses de Paris, c'était les compresseurs, ma Victoria Beckham et tout ça, là, elle me dolâtrait. Ce n'est pas le Congo, ça, vrai. Puis il me payait pour qu'on sorte pour aller boire un pot ensemble. Oui. Je ne mens pas. Quand on est arrivé chez Melingui comme ça, là, mon frère, je suis d'abord arrivé en étant jeune, j'étais belle. Tu es toujours belle, hein? Les pieds étaient complexés. Les Ngombongo, ils me disent, Maman Marabou, c'était complexé. Les Maman Marabou, son gars, le vieux papa là, pas au pays, là, qui parle de Shinga, il amène des photos. C'est Cécile et moi qui avons tous choisissant que oui. Elle pouvait parler devant qui? Hein? Ce n'est pas que je me vante. Je ne me vante pas.
Vous croyez que le nom de compresseur, c'est venu d'où? C'est-à-dire quand j'entrais, on dirait que non, celle-là, c'est la petite compresseur. Oui, j'étais belle, j'étais jeune. Nous tous, on était malhonnêtes, mais dans l'intelligence. Donc, Pipi, qui parle de cette fille. Donc, Pipi a tué quelqu'un. Pipi a toujours été une complexée. Parce que même au Tamavek qui est sortait avec la fille de la femme de la gare du Nord. C'est parce qu'il y a des personnes ici que je n'ai pas envie de prononcer leur nom. Dès qu'elles entendent seulement leur nom, elles appellent derrière mon grand frère, elles appellent partout pour dire que compresseur prononce mon nom par rapport à quoi? Puis c'est une culture internationale. Je ne parle pas, moi je ne parle pas des gens que je ne connais pas. Hein. Moi quand vous me voyez ma soeur, je parle de quelqu'un là. Moi je suis avec Puis je suis pas dans l'invention. Puis c'est une culture. Elle y a Molenga mal depuis le pays. C'est clair. C'est pas faux. Elle y a Molenga grave puis. Wow. J'ai failli faire en sorte que on nyaspie. Mais le problème, c'est que j'étais dans mes 1,50 m. C'est comme ça donc que chaque fois, elle était obligée de nous arrêter, qu'il faut qu'on pas la déposer. Mais 1,50 m là, ça m'a fait voir les choses. Hein. Les 1,50 m là m'ont fait, j'ai su qui était tucu et qui n'était pas tucu tué. À Paris là. Donc si moi, Maléba est petit, je vous dis que Pi est tucu tué, aller et retour, jusqu'à le feu. Ah ouais. Pi est tucu tué. On savait déjà. Hein. On savait déjà. Moi, je connais quelqu'un qui a embrassé Pi au biblos. Moi. Le problème, c'est que c'est les personnes, on se respecte, elles me respectent, je les respecte. Elles ne sont pas là pour... non. Et je suis sûr, comme j'ai pas... Mais deux femmes qui s'embrassent, c'est rien ça. Hein? Deux femmes qui s'embrassent, c'est rien. C'est même courant. C'est même courant de voir deux copines s'embrasser. Hein? L'informateur de Nicole va lui dire. Parce que je vous dis que quand Nicole parle, il y a des choses dedans que c'est vrai à 100%. Nicole ne manque jamais. Pipi aime Lenga. Est tout mal avec Lenga. Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher, que je connais. Cliché. Dango, tu envoies mes étoiles, non, frère. C'est quoi? Quoi non? Ngobongo, il dit, tu m'as avec Lenga à Paris, au Cameroun. Quand elle est arrivée ici, je vais vous raconter une petite histoire. Et je parle des gens qui sont encore vivants. Hein. Agnès du Mont Cameroun. Jojo de Paris. Chaque soir, je rentrais toujours parce qu'à l'époque, j'habitais au Foufou Club à l'étage là-bas. C'était l'hôtel ma soeur. Non, il n'a pas Kikinette. Il a posté sa photo sur une nouvelle page là. Les pleureuses de la toile. On voit un bonhomme avec un gros zèbre. Apparemment, c'est ma femme. C'est sa queue. C'est une queue qui traverse presque la cuisse. Allez voir sur la page là. Il n'a pas Kikinette. Ensemble. La femme n'a pas Kikinette. Avec le pro, on habitait ensemble. Et le pro ne sortait pas. Moi, je sortais tout le temps. Et chaque fois que je rentrais, et on avait, comme on part en boîte, on part au Titan, on part au Cœur, on part partout là, à la dentiste et tout. Et moi, je suis allé à la qualité que moi, il demande depuis des années. Hein. Donc, en hiver, comme ça, je rentre de la boîte, j'ouvre mes bottes, les dos. Ma soeur ne comprend pas. Elle me dit, mais comment tu fais même que tout le temps que toi, tu sors, tu rentres ici, le matin, il y a toujours l'argent. Parce qu'après, on part chez Ma Picsou. Ma Picsou, c'était quoi? Peut-être c'était un restaurant et en bas, c'était comme un Ganda, on joue les cartes. Donc, on peut partir en boîte et puis après, on peut au bouillon là-bas. Là. On trouve les gars qui sont en train de jouer, les hommes d'affaires, les Senga, les Donkou, les grands frères, comme non, Henri Mamouza, lui, il ne jouait pas les cartes. Tous les grands là, Kestel, les Dadji, les grands fémans, ils jouent les cartes là-bas. Là. Et puis, quand j'arrive, c'est les compétitions, tu entends seulement qu'on va voir, c'est-à-dire, si celui-ci a bouffé même 10 000 $, il enlève d'abord 500 comme ça, il te donne, l'autre te donne aussi même 1000, parce qu'il
c'est la drague, hein. C'est que comme ils sont là comme ça, ils sont en train de nous faroter. Et puis, voilà, les gens comme les Ouais, on va pipis, parler là, du non, morguier. On va décrypter le morguier tout à l'heure. On va un peu décrypter le morguier. Donc, on va en venir. Lui, c'est la chenille, je sais. Morguier a kikinette aussi. Comme ma femme aussi peut-être. Mais morguier, c'est vraiment la chenille. On va en venir. à l'époque, là, non, c'est pas les pipis. Et voilà, alors Gombongo Indi qui entre aussi dans notre groupe. On était les Nanou, Victoria, la veuve, mais la veuve n'était pas trop dans notre... Elle était toujours à l'étoile. Voilà. Donc, c'est comme ça que celle-là, quand elle arrive, j'ai pris un restaurant en sous-location dans le 17e là-bas, chez une maman congolaise là. Et puis, celle-là, comme elle était une ivrogne, une alcoolique, elle est venue. Maintenant, je n'avais pas le restaurant, je n'avais rien. Donc, le matin, maintenant, Agnès du Mont Cameroun, dans le 17e, a commencé à faire le bouillon. Donc, Jojo de Paris était là. Il y a une fille, Bassa, qui est là à Paris, là, très belle, qui aimait Lenga. C'était le temps, l'héros venait de sortir. Donc, en 2002. J'entre, je les ai trouvés, ils étaient au bouillon. Quand la compression entre, tout le monde panique. À bouffe. Quand la compression entre, avec mes petits pistolets, bien le jean, bien serré, quand j'entre, la panique de ça, les hommes comme les femmes, tout le monde panique. Oh, oh. Mais, tu entends seulement que, et ton fils, tout le monde là, et sommet B52, tout ça là, tout le monde, dès que j'entre, on dit seulement que la compression est entre eux. Descend parce que cette toilette était en bas. Donc quand tu entres, tout le monde est assis, non, tu vas te faire voir. Marie ne l'a pas. Je parle de ma vie d'avant. Je descends des escaliers pour aller là-bas faire pipi. Je lave les mains, je remonte. Ah, tu as pissé. Tangabassa a dit à Jojo que Jojo de Paris, hein. Quelle est la petite là? Parce que c'est une gars qui a arraché les gars de Féman même. Elle a arraché les gars de Féman. Je parle des gens qui vivent encore. Ils ne parlent pas qu'ils sont déjà morts. L'Angala, quand elle était quelque part, le Féman ne pouvait pas parler. Quoi? Elle avait d'abord les dos. Elle dit que merde, qui a cette petite-là? Je lui dis que c'est juste sa petite. À l'époque, j'habitais à Clichy. Je dis que sa petite soeur, elle m'a dit qu'on lui donne le champagne. Hey, le matin, elle est au bouillon. On lui donne le champagne. Les gars sont aussi là que il y a le trou. Les gars attendent qu'on fait combat au langage. T'as dit, elle a lancé le défi. Les gars, il y a bolé les doigts en boîte. Langa a le distribute. Elle a la carte. Elle retire. Langa dit que pour passer la nuit avec toi, on fait comment? On m'a justement sorti dans ma bouche que 500. Elle dit 500. Quoi? Il dit euros. J'ai cru que c'était la blague. Langa est parti retirer 500 euros. Elle est venue là comme ça. Elle m'a donné tac, 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 tac. Mais dans la poche. J'ai dit à Jojo que là, on est là. Dès que mon heure va sonner, tu connais, comme d'habitude, parce que c'était notre travail. D'accord. Les vieilles façons du pays, là, que je faisais que j'amène un gars, on boit. Après, quand il faut y avoir pour là, je t'amène dans une boîte où je sais qu'il y a la deuxième sortie, je sors derrière. Donc, mais un jour, on m'avait arrêté alors. Donc, c'est comme ça que nous sommes en train de jouer. Je danse. Langa dit que merde. Voilà Ngombongo Indi qui vient, Langa pas fait pipi. Comme Ngombongo Indi a dit qu'on m'a donné 500. Et lui aussi. La tête de Ngombongo Indi a fait un bang dedans, il dit que merde. Langa fait pipi. Ngombongo Indi sur Langamba. Donc, l'autre là. Dans le genre, non? Pas le genre, ça. C'est ça. Il paraît que Langa a mis le doigt là-bas. Elle dit que quand elle a ressorti ça. Il paraît qu'ils ont leur système là, que quand les Ivoiriens disent quand tu danses avec un gars, tu fais comme ça là. C'est que tu go Mumba là-bas, l'odeur de ça, le Langa a lavé les mains, relavé toute la journée. Ouais. Comme elle a dit qu'on m'a donné 500, ça veut dire que elle sait que moi je ne suis pas dans le way. Elle sait que ce n'est pas mon way. Si c'était que je suis dans le way, mon frère, je m'agrippais là un tour. Je m'agrippais, je ne cache pas, je m'agrippais. Non, attends, récapitulons. Allez, on va récapituler. Ouah, professeur, je ne comprends pas. Ça veut dire que Langa t'a donné 500 pour te lécher. Tu as bien pris les 500, mais sauf que c'est plutôt la lèche papa qu'on a boité et ça sentait tellement qu'on est allé aussitôt laver les mains. Bon,
Allez, chacun comprend sa façon. Voilà, Facebook. C'est pas mon oui. Donc, elle est partie donc attaquer Langa en bas. Langa est remontée, dit que. Je jure sur moi. Que Dieu me punisse, qu'il ne me donne plus jamais ce que j'ai. Il ne manque pas. Langa a dit que. Oui. Apparemment, c'est comme ça qu'on teste pour voir si tu es propre. On a foutu le doigt là-bas. On fait même moi-même là. Bon, j'ai passé toute la nuit dans le Joka. Le matin, là, même si c'est le Joe, mon frère, il faut d'abord wash. Il faut d'abord me wash. D'ailleurs, que moi, je suis que quand je pisse, même je wash. J'ai mon truc des Aoussa là dans mes toilettes. Si je suis chez le Jomba, alors je prends la bouteille. Donc, Ngobongo Indien est venu là, le deuil de ça. D'ailleurs, que c'est une qui ne se wash pas d'abord. Donc, imaginez donc. Langa est venu. C'est comme ça que je dis à Jojo que je m'avance un genre. Je m'occupais devant. Quand elle est descendue pour la deuxième fois, qu'elle disait qu'elle n'a pas fait pipi là. Quand elle est remontée, elle m'a pu trouver. J'étais trop forte pour ça. Trop forte pour ça. C'est comme ça que quand elle remonte, moi je suis à go. Et donner à Jojo sa main levée. Parce que là, en boîte, même, elle m'avait dit à mes mains levées. En boîte, à ce qu'elle vient, elle s'est dit à Senga. Njaï, je veux. Tu peux me donner 50, l'autre peut me donner 100. Il peut tomber sur l'autre qui me donne 200. Donc imagine alors toute la soirée. Il vient demander l'argent des taxis. D'autres qui demandent que je n'ai pas payé mon hôtel aujourd'hui. Je demande comme ça. Je me retrouve parfois que, à l'époque, quand tu enlevais comme ça, 500, il te donne. Sans stress. Oui. J'ai vous dit que oui. Donc c'est comme ça que j'ai donc su que Ngombongo Indi aimait les femmes. Mboboko aussi n'était pas là. Vous voyez que moi je ne manque pas, je pouvais inventer les produits dedans. Non, elle n'était pas là. Pour elle, c'est là que j'ai su qu'elle aimait les gars. Quand elle passait faire boiter aux toilettes et que la main est sortie. C'est comme ça que j'ai su qu'elle aimait les gars. Ça, après que j'ai amarré, c'est que, mais attends un peu. L'angassi est toujours que, elle me fait toujours les trucs, elle me dit que, donc depuis là, toi tu ne vois pas que, elle ne t'aime pas comme une soeur, elle t'aime qu'elle veut sortir avec toi. J'ai dit que, ah bah, comment même qu'elle veut sortir avec moi? Elle avait dit que son père était ce qu'il a que, et on a le même père, donc, comment elle veut sortir avec moi? Vous savez que les chickens qui se connaissent entre eux, elles se connaissent. Si je lui demande maintenant que telle personne, elle va te dire que oui, telle personne est dedans, et j'ai toujours nié, et elle m'a toujours prouvé. Chaque fois que je nie, elle me dit que laisse. Je te dis que pour Ngombongo Indi est double signe. Double signe. Je ne mens pas. Mboboko aussi, double signe. Donc les deux sont double signe. Mboboko aussi prend les Joe et les Nga. Quand elle walk, elle prend les Joe et les Nga, elle prend les couples. Mboboko aussi. Ouais. Elle m'avait choco 150, non? Est-ce qu'elle ment? Mboboko aussi m'avait choco 150. Et pour elle, non. Mais dit la vérité, il vous dit que elle go avec les deux. Elle go avec les Nga, elle go avec les Joe. C'est pour ça que elle et son ex là se mettent beaucoup parce que c'est un vicieux. Ça remonte, s'il te plaît. Et elle savait que c'était un vicieux. C'est pour ça qu'elle demandait souvent au Joe de la tâcher. Parce que le Joe et elle, ils allaient souvent à Cannes. Parce que là d'où Mbomoko aussi vendait même vraiment son piment. Quand je l'ai connu, c'était à Cannes. D'accord. Oui, je ne mens pas. C'était à Cannes qu'elle vendait son piment. Et quand elle a commencé donc à venir sur Paris, elle commence à venir sur Paris. Les deux sont déjà en train de boire sur Paris. Et les deux gars avec qui est Wakaye. Il n'est pas professeur. Je ne vais pas m'appeler. Ouais, attends. Sandy Palmer. Mais j'ai fait quoi? Je décrypte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Je décrypte. Et puis, je n'ai pas de contrat avec le Lomagnon. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que j'ai fait un contrat? J'ai un contrat avec Lolo. Et pourquoi tu veux mettre 10 ça ici, Sandy Palmer? Lolo vient de dire qu'elle ne veut plus jamais te voir dans ses lives, Bertrand. Et qu'elle ne te pardonnera jamais. Je vais dans ses lives en faux profil. Donc, elle ne me verra pas avec mon nom, Bertrand, justement. Qui voit qui? Est-ce qu'elle vient dans les miens avec son profil aussi? Je décrypte et c'est un problème. On décrypte puis on va. Donc, on va redire que j'ai dit que je vais être décrypté. Et ça ne chauffe pas. Et c'est ton professeur qui parle. Mal parler à la personne. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. J'ai dit les deux gars avec qui Wakaye.
Mais Jean, je n'ai pas prononcé avec quelqu'un. C'est pas parce que j'ai peur. Je peux bien prononcer. Je peux bien prononcer, mais je ne prononce pas parce que moi, je ne mélange pas. Mais je dis qu'elle a deux gars là avec qui se toumaillait bien. Et ils se toumaillent toujours encore jusqu'à aujourd'hui. Elle a monté n'importe quoi. Le père de ce garçon, qui réapparaît aujourd'hui comme père mort. Mais depuis 12 ans que j'avais eu, voici la 13e année, j'ai jamais entendu parler avec un père. Les 12 ans que tu étais avec ce monsieur-là, est-ce que vous étiez stable? Vous n'étiez pas stable. Non, pendant ces 12 ans-là, je veux te dire. Sandy Palmer. Pendant ces 12 ans. Sandy Palmer, toi qui es venu ici me raconter que Lolo a dit que machin là, maintenant je suis que sur elle. Oha. Puis voilà. Et d'ailleurs, on est déjà sur elle. Donc, qu'elle dise ce qu'elle veut. Mais je m'en tape et je ne lui dois rien. On est d'accord, on ne se connaît pas. Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. On est d'accord? Voilà. Tu envoyais souvent Stéphane avec ta fille en Allemagne, chez l'autre perdu, vendeuse de piment aussi international de l'autre côté là-bas, que le piment n'est pas tout à fait l'objet de venir vendre à Paris. Mais même, les petits gars de Paris, ils vont te touma. Ils vont te touma pour rien, pour me venger seulement. Quand tu commences, quand tu pars, les 12 ans là, ce n'est pas 12 ans stables. Hein. Il faut dire aux gens la vérité. Que les 12 ans là, ce n'était pas 12 ans stables. C'était 12 ans d'arrêt. Il y avait des arrêts dedans. Et les arrêts, c'était quoi? C'était que tu pars dans tes mariages. Voilà. Lui, il reste là à la maison. Ouais. Il est et on se souvient que Lolo Fodia a dit qu'elle était polyandre. Elle a dit qu'elle était polyandre, qu'elle adorait la polyandrie, qu'elle aimait se faire prendre par plusieurs mecs, qu'elle aimait se marier à plusieurs mecs en même temps. C'est elle qui le dit. Compression est en train de dire que c'est qu'elle elle-même, elle a confirmé en plein Facebook. Coco, Sandra Palmer. Je dis, hoha, je décrypte, ça ne chauffe pas. On est d'accord? Et comme j'ai dit, vous les ténébreux là, et cash money, cash. Je vais te dire ça gentiment. S'il te plaît, ne viens plus dans mes lives avec ton nom cash money. Reviens avec un faux profil. Je ne veux plus voir ce nom-là dans mon direct. S'il te plaît. Et je te demande gentiment, je t'ai banni tout à l'heure, je t'ai suspendu tout à l'heure. Tu es revenu avec la même question. J'ai ignoré et tu continues. Donc, je te dis gentiment de ne plus venir dans mes directs cash. Va-t'en, s'il te plaît. Et ce, avec gentillesse. On est d'accord? Cash, va-t'en, s'il te plaît. Je ne veux plus te voir ici. Je ne veux pas te bloquer non plus. On est d'accord? Voilà. Et je vais parler de Pi. Pi est polyandre. Voilà. Quand elle me voit, elle me donne. Pi, c'est qui? Je ne la connais pas. Je ne te connais pas. Je parle de toi comme de tout le monde. Et je te parle, on ne se parle pas du tout. En fait, tu es mauvaise en plus. Voilà. Il garde l'enfant. Et que quand toi et moi s'est vu, j'ai toujours dit ça, pour dire que je ne mens pas. Quelqu'un qui ment ne se répète pas. Quand tu mens, tu ne te souviens plus, tu dis autre chose. J'ai dit, elle m'avait dit que Stéphane, elle est avec Stéphane parce que Stéphane, son enfant encore mineur, son enfant encore petite. La personne qu'elle aime, c'est pas autant. C'est ce qu'elle m'avait dit. Elle avait dit. Ah oui, pas tellement. Avant ça, l'histoire de Pi, elle avait raconté. Pi avait raconté que Stéphane Fodia n'était pas câlin. Que Stéphane Fodia n'était pas câlin et qu'elle se perdait. Stéphane Fodia ne lui disait jamais tu es belle. Stéphane Fodia ne la rassurait pas. Du coup, elle a perdu confiance en elle. Elle a quitté la maison. Elle a fait la connaissance de Otam. Otam l'a rassurée. Otam l'a donc montré qu'elle était une femme. Otam l'a appris à connaître son corps, à découvrir son point G. Otam l'a fait jouir comme elle n'avait jamais joui. Otam l'a attachée et elle a apprécié. Et quand elle est rentrée chez elle, son mari s'est rendu compte que quelque chose manquait et il s'est mis à changer et à la satisfaire un peu comme Otam. Mais cependant, elle a dit à l'époque qu'elle avait besoin des deux hommes pour être équilibrée. D'où l'expression « je suis une polyandre, et j'en suis fier ». C'est Lolo qui dit, hein, c'est elle-même, c'est Pi elle-même qui dit. Donc vous les Lolomanians là, qui venez ici m'attaquer, ne dites pas que c'est moi qui suis en train de dire. Qu'elle ne me pardonne pas, qu'elle ne me pardonne jamais. Oh, est-ce qu'on est amis? Est-ce que je suis ami avec Pi? Est-ce que Pi et moi, on est amis? Est-ce qu'elle et moi, on se parle? On ne se parle pas. On est d'accord et on ne se connaît pas. Voilà. Avec elle, si je dis que est-ce qu'il y avait l'amour de son côté à lui, je vais dire non. Il ne l'aimait pas, pour dire la vérité. Il voulait choquer la mère de son enfant
avec celle-ci. Elle, on l'utilisait. Oui. Parce que la mère et son enfant avaient un petit nganda, comme une boîte de nuit, vers Saint-Denis, là-bas où on partait nous tous danser, avec elle. Et c'est elle qui m'invitait souvent, c'est elle qui payait. Oui, Cash, c'est gigolo. Donc, je ne te bloque pas. Pas mais au volet je ne te bloque pas. Et comme j'ai dit, va-t'en tout gentiment comme tu es venu. C'est pas, allez, c'est pas obligé de suivre quelqu'un. Donc, va-t'en tout simplement. Je veux plutôt voir sur mes directs Cash Money. Avec ta voix mielleuse de gigolo. On dit que tu es gigolo. Il faut voir les commentaires, tu es un gigolo. Et ça ne m'étonne pas des ténébreux. Tout ce qui est du ténèbre, même le nom fait peur. Donc, s'il te plaît, quitte de mon direct Cash. Va voir ta patronne. Et son enfant, parce que c'est elle qui avait le truc. On l'amenait là-bas. On l'amenait donc là-bas. Allemand, partage ma chérie. C'est comme ça que je vient m'énerver sur mon direct. Écoute, Lolo a dit que quelqu'un vient m'écrire que Lolo a dit qu'elle ne va jamais me pardonner pour mon direct que je suis en train de faire et qu'elle ne veut plus me voir dans ses lives. Je ne viens jamais dans tes lives. Je ne te suis pas. Je viens en faux profil et je ne reste pas longtemps. On est d'accord? Et comme j'ai dit, Cash, j'ai dit ne plus écrire ici, s'il te plaît. S'il te plaît, Cash. Tu aimes trop attirer l'attention sur toi. Tu es sur tous les directs. Tu es en train de faire comme si, mais ouvre ta caméra, allume ta caméra et parle aussi comme tout le monde. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Cash ne pourra pas me signaler parce que ma page est certifiée. Cash, essaie, tu verras. Tu ne peux pas signaler cette page, Cash. Tu ne peux pas la signaler. On est d'accord? Parce qu'avant toi, on a essayé de signaler et ça n'a rien donné. On est d'accord? Voilà. Avec elle, et elle m'a dit, quand je lui demandais que il est où mon grand frère, parce que Stéphane, moi je l'ai toujours respecté, hein. C'est les réseaux sociaux qui viennent faire en sorte que aujourd'hui, à cause des réseaux, on manque de respect aux gens avec qui on avait on avait de respect. Oui, à cause des followers. À cause des réseaux. Donc, elle m'a dit que Stéphane, elle n'aime pas Stéphane, la personne qu'elle aime, c'est parce que il satisfait à ses besoins, à ses fantasmes et tout. Donc, il ne l'embête pas. Quand elle veut go walk, il l'accompagne, ils partent même ensemble. C'est ce qu'elle avait dit. J'ai dit ce qu'elle avait dit. Donc, les 12 ans qu'elle dit qu'elle a fait avec lui, là, elle a fait un temps, ouais, elle est partie. Elle partait tantôt au table. Un moment, elle est partie. Ouais. Et c'est une fille qui pratique beaucoup. Elle a toujours dit, hein, parce que quand j'ai mis l'an au pays, j'avais mis beaucoup de temps au pays comme ça un temps là. Oui, on s'en souvient complètement. Elle m'avait appelé. Elle m'a dit que, gars, tu es là-bas au pays. J'ai envie de t'envoyer à Kribi. Que tu me ramènes mes oui là-bas. J'ai dit à ma grande soeur. Ma grande soeur m'a dit que, hey, on va aller te donner quelque chose. Tu sais que il y a des choses ici maintenant que tu pars, ta copine t'envoie quelque part, on va te changer là-bas. Est-ce que tu sais même ça? On va te donner quelque chose que ta copine t'a dit que va chercher. C'est pour te changer. C'est ce que ma grande soeur m'avait dit. Que jamais. Si tu veux que tes choses marchent, comme tu dis que tes choses c'est dur là-bas, là, on te demande les messes ici. Nous sommes à l'église, mes grandes sont des choristes. Elles ont dit qu'on demande, et on s'entend bien avec le prêtre là, on demande. Il y a un prêtre exorciste ici qui était à la cathédrale, là, fort comme ça là. C'est lui qui a fait la messe de people. Elles m'ont dit qu'on demande les messes, on fait les demandes de messes pour toi. Elle te demande quoi comme ça? Qu'est-ce qu'elle te demande comme ça? Elle te dit d'aller partir porter ces choses. Pipi. Elle ne mange jamais. Je vous avais dit cela pour Ngombongo Indi, Mama Marabou non. Mama Marabou m'a donné 500 €. Vous pouvez nier non? Qui était là qu'elle m'a donné? Il y avait la vidéo. Je pouvais dire qu'elle m'a rien donné. Mais je dis la vérité, moi je ne mens pas. Je ne mens pas. Quand moi je parle, moi je ne mens pas. Moi quand il vient parler, je dis que les deux Ngassi, je peux parler d'eux jusqu'à après-demain. La fille qu'on appelle quoi coucou, je ne peux pas vraiment parler trop parce qu'on ne s'est jamais vu. Mais le peu qu'on a parlé, qu'on a vraiment parlé là, comme elle s'est confiée là, je peux venir parler et je ne veux pas me répéter. Moi, je suis comme ça. Je ne mens pas. Mais les autres, là, je les ai vus. Vous ne voyez pas que moi, quand je veux manger là-bas dedans, ils mangent 2 personnes bien. Parce que je leur connais bien.
Il y a des personnes ici sur la toile, quand je veux les manger là, je mange, je choisis si c'est aujourd'hui sur le contraire, je mange dans le contraire. Si c'est dans la sauce jaune, je mange dans la sauce jaune. Si c'est dans les pistaches, tout ça, je mange. Parce que je leur connais. Oui. Il y a des personnes que je connais. Ça, c'est-à-dire quand on dit quelqu'un qui se répète, c'est quelqu'un qui ne ment pas. Cette fille pratique tellement. Elle pratique. Le problème, c'est que je ne peux pas demander à Stéphane de filmer tout ce qu'il trouve là-bas. C'est ce que je lui dis que filme-moi ça. Ouais. Il y a des moments qu'il a envie de faire les choses. Hein. Il pense quand même, autant qu'ils ont passé dans la même maison, il s'abstient. Puis, tu es dévoilé. Tu es dévoilé, tu es une méchante fille. Quand tu dis là que tu n'es plus dans le clash, c'est que tu veux. C'est que tu ne peux pas, ça t'a dépassé. Le tout aussi, ça t'a dépassé. Et puis, est dans le clash. Et tout récemment, Niat Barano a reconfirmé que Pi est bien sa mère. Donc, l'information que Pi est bien la mère de Barano, c'est une information réelle. Donc, tout porte à croire que Pi a bien jeté son enfant dans la benne à ordures. Bon, je suis désolé de revenir là-dessus parce que j'ai vu Niat Barano dans mes directs ces jours-ci et tout porte à croire que c'est le vrai fils jeté à la poubelle de Lolo Folia. J'ai arrêté de mentionner de cette heure. Ouais. Donc, compression ne mange jamais. Pi est mauvaise. Le clash a dépassé RFI. RFI s'est rangé. RFI a pris les gens qui parlaient que tu dis que quoi? Tu me dis que quoi? Tu parles que quoi? Puis toi, tu sais ce que je sais. Tu ne peux pas. Ça t'a dépassé. Ça t'a dépassé. Tu ne peux rien dire. Ouais. Et puis, tu as pris un monsieur que tu as voulu piéger. Je ne sais pas si c'était le piège ou c'était que vous êtes arrangé, qu'il doit venir parler. Tu as dit qu'il doit passer dans ta chaîne de télé. Il a refusé. Il t'a dit que c'est sa vie privée. J'ai encore suivi ça l'autre jour. Il t'a dit que c'est sa vie privée. Oui, ça c'est. On parle de Pachi là. On écoutait. Je vais brancher l'ordinateur. Attendez, je vais bloquer ça. Voilà. Piscaline partage, ma chérie. Piscaline partage. Les ténébreux sont. Quand je viens de parler de pipi là, je n'invente pas. Ouais, tu le manges. Quand il vient de parler de Bongo, il dit je n'invente pas sur lui. Je parle la vérité. On continue. Je dis ça, mais le moment, il dit parce qu'on ne sait jamais. Il a dit que je vais porter 2 personnes comme ça dans ma vie. Parce que partout il sera là. Monsieur, le père de eux, si quelque chose, je vais vous déposer une plainte. Monsieur le père de eux. Je vais déposer une plainte contre vous. Monsieur le père de eux. Vous allez dire quel jour et quand c'est monsieur la honte. Je devais faire comme ça avec votre fils. Je vous ai un exemple. Pipi, c'est la honte. En fait, c'est la honte qui t'a frappé ici. Tu vois un peu, non? Quand tu sors avec un homme marié. C'est la honte qui t'a frappé. Pipi, est-ce que tu es marié à Stéphane? Non. Est-ce que tu es marié à lui? Est-ce que tu es marié à lui? Vous avez quel lien qu'est-ce que vous avez ensemble? Vous n'avez rien ensemble. Marie Kodja, elle peut se fâcher contre toi. Ne me pardonne jamais. Oh. Elle peut se fâcher contre toi en temps normal. Et si elle fait sa prière, ça te frappe. Elle a le lien de sang avec Stéphane. Toi, tu as quel lien avec Stéphane? Quel est le lien que tu as avec Stéphane? Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Tu n'as aucun lien avec Stéphane, ma belle. Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Mettez des cœurs dans les côtés. C'est comment? Vous mettez pas de cœur, il y a quoi? Pourquoi vous mettez pas de cœur? Mettez des likes, mettez tout ce qu'il faut. C'est comment avec vous? C'est gratuit tout ça. Pourquoi vous mettez rien? Ça sécurise le direct parce qu'il y a un démon en liberté qui s'appelle Cash Money qui erre dans le. Enfin, c'est un ténébreux perdu. Hein. Voilà. Sa patronne est peut-être en direct pourtant. Voilà. Donc, sécurisez le direct pour empêcher à ce démon, n'est-ce pas, de compromettre notre page et de la signaler. Parce qu'apparemment, il est très fort en signalement, ce Cash Money. Tu n'as aucun lien, plus que la preuve. L'enfant même commence déjà à manquer de respect à Stéphane. C'est ça? Ben oui. À un moment, il n'y aura même plus de limites. Tu as dit ici dans un direct toi-même que tu as déjà préparé ta fille. Bonsoir, ta fille a déjà préparé la preuve.
Il est rentré l'autre jour de son week-end, il est arrivé, il veut parler à sa soi-disant fille. Elle était insolente. Elle a méprisé. Alors, il n'y a aucun lien. C'est ton enfant à toi. C'est ton sang. Ce n'est pas le sang de Stéphane. Tu peux maintenant sortir d'autres enfants. Quand on regarde l'enfant que tu as m'amené là, l'enfant ne ressemble pas à Stéphane. Voici la photocopie de Stéphane que Marie a fait. Oui. Amour de jeunesse. Oui. Voilà la photocopie. C'est-à-dire l'enfant-ci. Celui-là, tu as amené un enfant avec une longue tête comme ça là. On a dit pas l'enfant, peut-être son enfant, mais celui qui est reconnu, que nous tous on connaît là. Tu vas encore partir chercher d'autres enfants. Hein. Celui que nous on connaît. Tu envoies que les cœurs. C'est pour Marie Fodja. C'est bien aussi. Hein. C'est très bien aussi. C'est pour Marie Fodja. C'est très bien, Carla Max. Le jour que tu vas faire venir, hein, le jour que tu vas faire venir, le fils, le jumeau de Gloria, elle va faire venir aussi son fils ou une de ses petites filles. Merci, Prisca. Voilà le challenge, le défi que je te lance. Tu fais venir le jumeau de Louise Gloria. Nous sommes fait venir aussi le fils de Fodja. D'accord? Voilà. Ou un petit-fils. Tu ne venais pas t'exposer avec lui. Parce que tu ne sais pas, si tu t'exposes avec lui, les intentions de la femme qui est à l'intérieur. Elle peut te blesser, elle peut sentir. Pourquoi quand c'est pour toi, tu peux être blessé? Quand c'est pour lui que tu l'as humilié ici, pourquoi lui, il n'a pas eu ses intentions de venir dire que il va, comme tu aimes le top des femmes, il va te piéger avec le top d'une femme ou quoi que ce soit. Pourquoi quand c'est pour toi, tu viens dire que la femme de l'intérieur, donc lui n'était pas aussi l'homme de l'intérieur, quand tu le laissais pour aller te faire attacher, pas autant. Oui. Tu pensais à quoi? Oui, parce que Pi a toujours réclamé le fait qu'elle soit une poliante. Elle a toujours dit, je suis une poliante et je ne m'en cache pas. Je suis une poliante et fière. Elle a toujours dit ça. Elle a toujours dit ça. Pourquoi ça énerve les gens? Ah, il t'a bloqué, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi il t'a bloqué sur WhatsApp, Priscaline. Voilà. Donc, en fait, le fait que, bon, ce que Compression est en train de dire par rapport à Pi, elle n'a pas tort. Parce que c'était un balai de va-et-vient entre la maison conjugale, ou encore du moins ce qui était de la maison conjugale autrefois, et la garçonnière de Otam. Voilà. Et on sait ce qui se passait dans cette garçonnière-là. Ben, les attache-moi, ben, les pique-moi, ben, les c'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont ses copines qui le disent, pardon. Vous dites souvent des choses et son contraire. Hein. Quand c'est comme ça, demande à tes gens là que tu demandes de me clasher là, de décrypter tes vidéos, tu t'entends même parler souvent. Est-ce que tu t'entends parler, toi une femme, une influenceuse, toi une femme qui dit qu'elle tient un blog pour informer la jeunesse, pour instruire la jeunesse, pour instruire les femmes. Tu t'entends parler là. Tu as fait 12 ans avec un homme. Pendant ces 12 ans, est-ce que vous avez... Merci, merci. Tu manges quoi donc? Mais, ouais, c'est resté. Non, ça je pas, ça vient de téléphone. T'as dit quoi? Je demandais si tu es au restaurant ou si tu es à la maison, chez toi. Je suis au restaurant. Ah, d'accord. Donc là, tu vois pas? Je vois un mur. Comment tu vois? Tu fais comme si tu ne vois pas. Hein? Ouais, ouais. Ben, j'étais en train de décrypter Compression et il y a un follower qui est venu me dire que je peux voir. Mais c'est toi qui t'as fait c'est toi qui t'as partout. On t'a déjà dit, respecte-toi, tu ne veux pas te respecter. Comment tu peux insulter les gens et tu es dans le direct? Toi aussi. Là, mais t'as quel âge, frère? Ouais. Tu clashes les gens et tu parles. Je pense que c'est parce que, bon, c'est parce que je suis dans tes directs à toi. C'est tout. Non, mais donc tu étais son ami? Tu ne veux pas que tu la clashes? Je n'étais pas son ami, hein. Je ne suis pas ami avec lui. Qu'est-ce que tu peux faire dans ce live? Non, je ne fais même pas. Je passe comme ça. Mais tu passes comment, mon frère? Comment tu fais comme si
T'as rien à faire, mon frère. Après, il faut sortir un peu. Sérieux, tu leur montres que t'as rien à faire. Bon, d'accord, j'ai pris note, hein. Je vais désormais. Non, mais même là, tous ces gens, tu ne peux pas clasher quelqu'un et tu vas les dire Oui. de personne. Bon, il y a une question qui se pose à du caméra. Priscaline dit que tu l'as bloqué, tu vois ça. Ouais, parce qu'elle ne respecte pas les gens. Elle vient prendre copier les statuts de mes filles pour les publier sur Internet. Je la bloque. Voilà. Il faut respecter la vie privée des gens. Qui veut intervenir. Ben, on est en train. Mais Bertrand, c'est dimanche, t'es pas sorti un peu là? Non, je suis en congé. Hein. Mais si t'es en congé, sors un peu. Ouais. C'est beau, va l'intérêt. Bonjour, toi. Bonjour. C'est toute belle là. Oh. Merci. Ça va du Camer? Très bien, et toi, ma chérie? On dit quoi? C'est quoi le sujet? Bon, c'est que tu es très belle. C'est que tu es belle. On décryptait une vidéo de Compressor où elle rappelle à du Camer. Tu sais que tu es mon gars. En vrai. Tu sais que tu es mon frère. Quoi? Toujours. Tu es notre frère. Tu es où là? Pourquoi tu que tu terrasses? Ouais. C'est Edith qui est à côté là. Tu vois pas Edith à côté là, on fait la tête. Mais comment tu vois pas? Hein? Edith Camden? C'est elle qui est à côté là, elle fait la tête là. Elle m'a insulté. Tout à l'heure, je viens direct là, elle m'a lavé là correctement. Pardon, ouais, comment tu peux être trahi comme ça? Ah, c'est Edith, oui, c'est elle, je l'ai vu. Mais t'as pas vu, mais pourquoi t'as un problème? Ça va? C'est Edith Camden. Non, elle est verte, elle dit que je dois pas. Elle m'a lavé tout à l'heure là. Coucou Edith. Elle dit qu'elle ne répond pas. Oui, mais quand j'ai vu sa perruque, j'ai remarqué sa perruque. Hein. Mais elle est belle de toute manière, mais elle m'a insulté. Je viens direct, elle m'a lavé. Merci beaucoup. C'est quoi le sujet alors? Moi, je n'entre pas dans la polémique. Bon pari à toi. Bon pari, hein. Bon pari, Edith. Bon pari. Ah, regarde, bon pari à toi. Ah bon? Ah ouais? Mais qu'est-ce que tu fais toutes les deux? Où sont les mecs? Hey, on fait quoi les mecs? C'est ma soeur, on fait quoi les mecs? Branis? Oui. Bon, Edith, t'es à Paris toi aussi? Mais bien sûr, je vis à Paris, tu sais bien. Edith, ah ouais? Raconte-nous un peu Paris, Edith. C'est que tu as vu ce matin. Non, pardon, ma soeur, elle ne veut pas que je... Elle a peur de mais Bertrand, pourquoi t'es un forceur? Quelqu'un te dit de ne pas te parler, tu respectes. Moi, À la santé. Ouais. À la santé, Attention, hein. Il fait tellement chaud, je montais vite fait, il fait tellement chaud. Je vous fais plein de gros bisous. Camer, je te colle. Ok, vas-y, gros bisous à toi. Ouais. Wow. Mais quand tu disais quoi là, du coup? Hein? Tu disais quoi? Non, j'étais en train de décrypter. Tu es venu, ben voilà. Je t'écoute. Mais, Bertrand, oui. Tu peux m'écouter ou pas? Je t'écoute. Block Cash Money. Block Cash Money, ton direct. Oui. Je le fais. Et moi aussi, je veux le bloquer. Et je veux le voir. Il est vraiment malsain. Non, je le bloque. Lui, c'est un mec à problème. C'est une très mauvaise personne. Mais on peut pas aimer quelqu'un alors, franchement. Non, mais on a tout fait pour être avec lui. La reine des ténèbres, elle fait son direct. Il est d'aller même sur les ténèbres, il est ici. Oui, mais il est tantôt dans les ténèbres, tantôt dans la lumière. Non. Il n'est pas, il avait les ténèbres. Enlève-le dans la barre, là, même pas son nom. Moi, il veut le bloquer. Non, c'est vrai. Je l'ai bloqué là. Je l'ai bloqué parce que je ne voulais pas le bloquer ici. Mais il a insisté, il m'insulte, il continue à insulter les gens. Et gars, mais on te dit, si quelqu'un ne te respecte pas, pourquoi tu respectes les gens qui ne te respectent pas? Mais toi, franchement, c'est toi qui fais les gens qui ils t'insultent dans ton direct, tu demandes de respect, et tu le laisses, en plus tu peignes même ses commentaires. Non, tu vas te forger une personnalité pour qu'on te respecte. Moi, j'ai regardé le direct d'Edith, tu avais vu quand même me laver correctement, tu vois. Il dit, ah bon, elle était capable de faire ça. Elle a fait un direct, Edith. J'ai vu un direct dans lequel elle était en train de me laver, se moquer de moi, elle parlait. Peut-être que moi, ce n'est pas le jeu. Hein. Dans le direct, qu'on a regardé. C'est la femme qui a fait la coupure là. Tu sais, je ne l'explique suis pas. Direct dans lequel elle s'est moquée correctement de moi. J'ai dit, ah bon? Parce que depuis que je parle d'elle, il n'y a pas de moquerie. Il y a quand même encore le respect, tu vois. Mais là, il y avait un mec à main qui est en train de dire, hey,
Le gars dit que j'étais chez lui 3 jours. Il raconte des salades. Oui, que tu as dormi chez lui et puis tu n'as pas touché tes serviettes de bain, ni tes carrés de bain, tu n'as rien touché. Mais quand il raconte ça, elle est très émue. Hein. Ouais, elle est après, elle va me dire, elle était très contente. Tu vois, moi, il dit tu es méchante. Hein. Moi, il te le dit dans le direct. Non, elle n'est pas méchante de ça, elle est comme tout le monde. Elle est non, parce que je n'avais pas dit ça. Quand j'ai vu, et sa prise de parole dans ce direct, elle t'avait dingué. Propre. Oui, j'ai vu. Ah bon? Non, je pense qu'elle était super hypocrite avec moi. Elle m'a jamais kiffé. Hein. Elle m'a jamais aimé quand j'ai regardé ça. Parce que jusqu'à présent, la loyauté, je l'ai. Aimer comme. Malgré tout. Ouais, bon. Non, quand j'ai aimé, ça veut dire vraiment, je dis pas dans le change. Parce que quand Ahmed Kamel a raconté des salades, elle vaut, après elle prend la parole, elle dit, quand Ahmed Kamel dit que Pelle de luxe m'a cravaté, un truc comme ça là, elle prend plaisir à écouter ça. Après l'argument, elle dit, mais si j'écoutais, hein, et j'ai même mémorisé, il dit que si Pelle de luxe a cravaté du Kamel et que Lolo a fait la même chose, pourquoi du Kamel se plaigne? Tu comprends un peu? Cette prise de parole là, dans Jésus Seigneur, Jésus, tu es formidable. Ouais. Parce que le problème, c'est formidable parce que. On a toujours dit ça, hein, et bon. Oui. Et c'est même pas nouveau. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi tu es étonné. Hein. Donc, elle a pris plaisir parce qu'elle dit, je te redemande, est-ce que la fille qui est montée en live, est-ce qu'elle parlait mal de Dieu? Elle a dit qu'elle voulait lui parler, elle ne lui a pas parlé mal, tu vois. Mais elle, plusieurs fois. Bon, frère, garde pas même d'autres choses, s'il te plaît. Non, vas-y, tu as commencé, vas-y. Non, c'est clair qu'il faut arrêter de chialer, c'est vrai. Mais je lui dis. De chialer. Ouais, je lui dis que j'ai un peu. Pourquoi tu as l'impression de chialer? Tu t'exprimes. Hein? Pourquoi tu as l'impression de chialer? C'est là. Ok, merci. C'est bon. Je vais me laver. T'as bien mangé? Ouais, très bien. C'était très bien. Dis la vérité, que tu ne connais plus ton pied, que toi tu es comme ça. Bon, là maintenant, je voudrais qu'on passe maintenant au décryptage de Décom Amour. Je voulais le laver un peu là, parce qu'il m'a... Est-ce que tu as dépassé Décom Amour, tu n'es plus à ce niveau? Je te dis, tu forces. Tu es déjà supérieur à lui dans le blog. Tu le dépasses. Comment tu peux... Il faut bien non, mais sérieux. Mais non, moi, je veux essayer d'écouter ça. Comment il nous a lavé? Tu veux qu'on le laisse comme ça? Mais il a lavé, ça n'a pas d'importance. Il est qui? Il est derrière. Bon, Lolo, tu vas pas le elle déclarer la guerre là. Lolo a dit qu'elle ne veut plus me voir et elle a dit qu'elle ne parlera jamais. Donc maintenant, ça clash et fort. Gars, enlève le gars sur la barre de ma chaîne. Je ne sais pas, mets un autre truc parce que ça gueule là. Ah oui. Ouais. Waouh, toi tu es fragile. Ça, moi, ça me dit rien. Il m'a demandé de t'as vu? Attends. Mon frère, tu veux parler de. Je pense que les gens te considèrent, tu vas parler de quelqu'un qui s'est passé la vie. Bon, Linda me dit, tu n'es pas obligé de parler de tout. Oui, tu as raison, Linda. Mais tu m'as demandé quoi? Je vais te demander quelque chose, c'est ça, je ne vois rien, moi. Mais Cash Money, ces conneries là, ce qui raconte que cette bordel du Cameroun t'a barré, mon frère. Tu es plus que ça. Oui, bon. Cash Money, c'est quelqu'un qui sait en découvre. Non, mais toi, tu caresses, on ne caresse pas. On ne caresse pas les haineux. On ne caresse pas les haineux. Arrête de caresser les haineux. Moi, je vais le bloquer tout à l'heure. C'est des haineux, ça. On va en ville, là. Donc, t'as fini. Donc, tu veux partir où à Châtelet? Un moment, ça ne va pas. C'est trop chaud. Bon, du Cameroun, je suis en train de continuer le décryptage. Donc, si tu veux rester avec moi, on décrypte. Vas-y, je regarde un peu. Hein? Vas-y, un peu, je suis là un peu. Ouais. Avec n'importe qui avec qui tu vas partir, ça va toujours être comme ça. Ça va toujours être comme ça parce que quand tu vas partir, un moment quand ça ne va plus là, tu vas partir dehors. Donc celui même avec qui tu vas être là ces jours-ci, là, parce que là, il ne faut pas se mentir. Toi et puis ce n'est plus ça, monsieur Stéphane, ce n'est plus ça. Il faut dire la vérité, c'est que parce que là, pour l'instant, il faut que tu trouves où partir. Dès qu'il va trouver où partir, là, c'est parti. Hein. On le sait. Hein. Donc, tu le sais très bien. Et que tu sais très bien que tu as toujours été une femme cocufiée. Tu as toujours aimé ça. Tu l'as toujours fait. Tu as toujours déclaré même que tu es une femme polyandre.
Donc, l'homme qui vient avec toi, puis, il faut qu'il sache que tu aimes l'écartement, tu aimes te faire attacher et que tu aimes avoir, tu aimes le risque, quoi. Tu aimes avoir plusieurs gars à la fois. Est-ce que c'est... Tu savais que Pi était brillant? Tu savais que non, mais tout à l'heure, j'ai regardé son live. Regarde comment elle s'est fait déstabiliser. Elle voulait un peu faire la paix, tu vois. Nadège Bapa est venue gâter son live. Elle a voulu un peu faire genre... elle voulait être un peu fils avec compresseur pour lui dire, écoute, tu n'étais pas clashé quand tu étais à l'hôpital, tout ça. Et les gens l'ont démonté dans son live. Elle a pété un plan, tu vois. Moi, j'ai regardé un peu son live. pété un plan. Elle a voulu... Nadège Bapa. Non, Pipi, dans son live. Elle a voulu un peu être fils. Donc, tu étais dans son live? Non, mais je ne commente pas. Toi, tu vas commenter. On se suit tous. Mais toi, tu vas mettre des commentaires. Terrain ennemi, on ne va pas entrer là-bas. Tu vois? Je regarde, parce que quand je classe quelqu'un, je te suis. Elle a dit qu'elle me suivait. Donc, j'ai vu comment elle a voulu être un peu bien. Et Nadège ne va pas venir avec les clashes dans son direct. La go, elle a pété un pas. Elle n'arrive même pas à contrôler son live. Les commentateurs, la flingue, tu vois. C'est des secrets. Quand tu fais un live, faut pas c'est comme Cash t'a perturbé tout à l'heure. Tu es entré dans le piège. Quand c'est comme ça, tu bloques. Tu ne fais pas ton live pour lui. Il t'a téléguidé dans le live correctement. Il faut être au-dessus de ça. Voilà. Il y a des gens, tu le bloques, tu ne dis même pas. Tu ne dis pas son commentaire. Donc, elle dit qu'elle était on l'a démonté. Ah, Après ma femme, je veux monter. Après ma femme, je n'arrive pas à te prendre. Je ne peux pas te prendre après ma femme. Attends. Linda aussi. Je n'arrive pas à prendre Linda. Linda, ça ne marche pas non plus. Du Kamel, qu'est-ce que tu fais? Shoba. Ouais. Bon, dans ce cas, on descend et on lit les écoutages. Ok, vas-y. Ouais. D'accord, merci. Voilà, on va. Et que, arrête de dire 12 ans, que tu as vécu 12 ans. Quand on parle comme ça, la femme qui est à l'intérieur, tu n'es pas à l'intérieur, Pipi. Et commettre un acte irréparable. Quel acte même finir avec sa vie. Oh. Et c'est toi qui es dehors qui sera. Mais pourquoi lui ne pense pas à ça? Je n'ai jamais dit un jour que je vais ôter la vie de cet homme parce que je ne le ferai jamais. Pipi a dit. Pipi a dit. Tu as dit. Et tu as même dit qu'on pouvait appeler ça comme. On pouvait. Et tu as donné le nom. Que ça s'appelle le crime passionnel. Tu avais dit ça. Oh, tu avais dit. Et de toute façon, moi j'avais entendu. Aujourd'hui parce que nous sommes sortis. J'avais entendu. Tu dis ça aujourd'hui parce que nous sommes sortis, parce que tu avais attendu les pièges sur ce gars. Non, tu avais décidé que tu vas prendre sa vie, que s'il n'est pas avec toi, sa vie sera l'enfer. Tu avais décidé que tu vas faire en sorte que ta fille et toi, vous allez pourrir sa vie, l'accuser de tous les noms. Tu avais déjà décidé que quand il va te quitter là, mieux vous tous vous perdez, mieux Marie Fodja perd. Marie Fodja perd, tu perds. Parce que tu avais décidé que quand il va partir là, ce que tu as fait l'autre jour, par exemple, quand tu as commencé à crier, on appelle la police. Elle a dit qu'elle va déjà comme si tu avais touché, alors qu'il n'a même pas levé la main sur toi. Ouais. Tu fais tout ça à ton cinéma parce que tu sais que ici, sans oublier qu'elle a niasse avec Niat, avec son boy scout là, Passabo. Elle a niasse avec Passabo chez elle. Ça, on a vu. Hein? Voilà. Donc, vous les ténébreux là, vous me déclarez la guerre, vous allez me sentir. Et dès comme à beaucoup, toi aussi, hein? Voilà. Parce que vous là, quand on vous évite, vous aimez trop attaquer les gens. L'enfant. Écoutez. Nous sommes protégés. Et parfois, nous abusons de ça. Nous abusons. Mais aujourd'hui, le blanc n'est plus, on ne le dit plus. Est-ce qu'avant, je savais que s'il y a un problème ici, là, maintenant, quand la police vient, il filme. À l'époque, on ne faisait pas ça. Moi, j'ai eu un homme à l'époque qui m'avait tapé jusqu'à... Il m'a cassé les dents. Aujourd'hui, il est rentré en Afrique. Parce que moi, je suis quelqu'un que quand tu me touches là, je te suis toute ta vie. Si tu me fais du mal, toi, un homme, tu me fais du mal, je dis ça, je suis sincère. Tu me fais du mal, ta vie est finie. Je n'ai pas besoin d'aller quelque part. Même le Seigneur qui te frappe,
Il a demandé, lui-même, il est parti voir les enfants. Il a dit qu'il rentre au pays, il est rentré au pays. Un garçon instruit, Ngombongo Inji le connaît. Un garçon instruit, il était à l'école, il travaillait. Mais le chaos qu'on l'avait donné, c'est sans permission de travailler. Il a voulu me tuer. Est-ce qu'à l'époque on filmait? Non. C'est là que j'ai su dernièrement, quand on m'a piétiné la tête, que j'ai su que quand le Watt maintenant vient, il veut les preuves. Parce que les femmes abusaient. Les femmes abusaient tellement que comme elles savent qu'elles ont un pouvoir, voilà les choses instructives que tu peux parler. Que les femmes abusent de leur notoriété, de leur pouvoir en Europe pour nuire les hommes. Il y a beaucoup de femmes qui profitent. C'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui ne profitent pas, mais il y a des femmes qui profitent quand même du système. Ouais. Donc, Pipi, tu as voulu piéger Stéphane en disant que tu vas dire que Stéphane est rentré étant sous. Tu me l'avais dit. Si je mens, parce que ma babouche ici, là, que je vais le lécher la 1, je vous jure. Elle me l'avait dit. Que Stéphane est rentré étant sous. Il a sa fille. Elle avait dit ça. Oui, oui, elle a pas dit. Seulement à moi, à plusieurs personnes. Elle a dit, oui. Donc, comme on a dénoncé ça, est-ce que tout le monde est au courant de ce trafic-là? Maintenant, l'autre jour, le gars en train de vouloir commote, il a pris sa valise qui sort, elle a arrêté, commencé à crier que wow, tu vas voir la que tu vas me tuer aujourd'hui, tu vas me tuer aujourd'hui. Elle arrête le gars, tu vas me tuer aujourd'hui. Le gars est là comme ça, là, il croise les mains. Tu vas me tuer aujourd'hui. Il a les clés à main, elle arrache, il ne dit rien. Ce n'est pas parce qu'il est faible, elle connaît. Son coup de poing pèse au moins 45 kilos. S'il plie ça comme ça, là, il va atomiser. Il ne met pas sur ses ressorts là, parce que ces seins-là ont les ressorts, non. Il donne ses yeux au front. Comme elle va tomber, elle connaît. Ouais. Elle a commencé à crier. Donc, en fait, c'était une stratégie pour piller. En appelant sa complice, sa fille est devenue sa complice. Hein. Ouais. On doit se méfier aussi de la petite là. Elle est devenue la complice de sa mère. Elle a grandi. Et on a dû préparer bien cette petite en lui disant qu'attention, lui n'est pas de notre famille. Elle là, c'est ton sang. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de faire déjà. Hein. Elle a commencé, c'est les voisins qui ont été obligés d'appeler la police. Elle a commencé à dire, Luis Gloria, appelle la police, ton père veut me tuer, ton père veut me tuer. Alors que ce n'était pas vrai, il n'a pas levé la main sur elle. Imaginez-vous, comme elle a fait, par exemple, pour Kamoa la dernière fois. Wow. L'enfant était incapable de s'exprimer. Ouais. Alors que c'est elle qui a ouvert la porte la première fois. Donc elle est en train de, c'est-à-dire, non seulement elle traumatise l'enfant, elle entraîne l'enfant dans le banditisme, dans le mensonge. Hein? C'est l'éducation là qu'elle veut donner. Je serai toujours là pour être auprès de lui. Même si nous sommes... Mais tu parles ça parce qu'on t'a dénoncé. Quand tu dis que tu seras toujours là pour lui. Il m'a toujours dit en disant que je ne sais pas ce qui va m'arriver en 2023. Il y a des moments comme ça que les poètes viennent de partout. Mais il faut avoir la maîtrise. Ah d'accord. Tu as compris maintenant, non? Tu as compris maintenant que les problèmes viennent de partout, c'est ce que j'ai souvent. Quand je dois aller faire mes œuvres humanitaires, j'ai les problèmes qui viennent de partout. Obtenons là-bas des quand sang, j'étais couché sur mon lit d'hôpital. Par respect, partageons pour qu'on atteigne au moins 100. Parce qu'on est en train de décrypter le compresseur. Et vous n'êtes même pas là. Allez partager quand même. C'est bien, c'est très intéressant ce qu'on décrypte. Ça me plaît beaucoup. Bon, je n'ai pas encore vu. On découvre ça en même temps. Donc, écoutons en même temps et on décrypte. Et tout ce que le compresseur dit, elle a raison parce qu'on a déjà entendu ça. Dans l'histoire du grand-père, l'histoire du Gabon, l'histoire de Arata Chopdai que Lofoja a donné à ses maris ou encore à ses partenaires. On a entendu ça autrefois. Donc, partagez un peu. Prescaline Chou, partage aussi ma chérie, partage. On est en train de... Bon, s'il te plaît, à ma femme, tu ne parles pas comme ça, Prescaline, s'il te plaît, à ma femme, s'il te plaît. J'ai beaucoup de respect pour toi. Respecte aussi les personnes que j'aime, à ma femme. S'il te plaît, à ma femme. On est d'accord? Donc, je ne veux plus vous dire ça concernant Prescaline. Mais ça n'allait pas. Je dis encore ici merci à Flore de Lille. Vraiment, merci, Makota. Merci. Merci, Makota. Je continue à dire, c'est une fierté d'être auprès de toi que d'être loin de toi. Celui qui va comprendre va comprendre. Ouais, c'est une grande fierté d'être auprès de toi. Ouais. Oui. Parce que c'est quand on est auprès de toi qu'on connaît ta valeur et c'est auprès de toi
on sait vraiment qui tu es. Tu es l'œuf. Si on pouvait savoir que tu es maternelle. Je parle de toi, je sais de quoi je parle. Tu es une femme maternelle. Ouais. Flore est capable de te trouver. Quand j'entends les gens dire qu'on me voit avec le sang, on me voit avec machin, Flore va trouver comme ça là. Elle va me nettoyer, elle va laver tout, elle va me couvrir